Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil municipal du mercredi 23 juillet 2025 à 18h08. Une secrétaire de séance, Bernadette Samuel. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, les pouvoirs. Marie-Pierre Calais a donné pouvoir à Lucie Babin. Alors, attends, oui, il faudrait le... Quelle marque? Ça va marquer? Non. Voilà. Donc, je disais... Marie-Pierre Calais à Lucie Babin. Dominique Stekelerome à Sébastien Thomas. Bonnard Mathieu à Carré Jean-Christophe. Et Lafitte Patrick à Fusa Marc. Donc, secrétaire des séances... Ah non, en fait... Ah non, toi, c'est pas grave. Je le referai. Je ferai une deuxième. Donc, d'abord, les décisions. Donc, décision 2025 044 à 053. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ou pas? S'il n'y en a pas, merci. Donc, on attaque l'ordre du jour et maintenant, ça va être dans l'ordre du jour, en fait, le point 1, désignation d'un secrétaire de séance. Donc, on désigne le secrétaire de séance. Ce sera notre chère Bernadette Samuel. Voilà. Alors, voilà. Donc en fait, je rappelle, c'est qu'en application de l'article L 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales et au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Et donc je vous propose à cet effet de désigner Bernadette Samuel. Donc pas d'objection. Donc c'est toi Bernadette. Point 2, donc là c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 24 juin et 10 juillet 2025. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou pas sur ces deux derniers conseils municipaux? Voilà, je vous rappelle que le dernier, c'était juste sur... il n'y avait qu'un point, c'était sur la subvention à l'association Saint-Éloi. Donc, s'il n'y en a pas, s'il y en a qui sont personne des contre et qui s'abstiennent, merci. Et donc, point 3, nous allons donc démarrer. Présentation du rapport du délégataire de la concession de gestion d'un établissement d'accueil du jeune enfant. Et donc, c'est Émilie Germain. Tout à fait. Donc, je vous rappelle qu'on est en délégation de service public avec IFAC Petite Enfance depuis le 26 août 2024 et pour une période donc, pour un engagement de 5 ans. Et on voit maintenant, donc le délégataire a produit un rapport annuel, donc cette fois-ci du 26 août au 31 décembre 2024. C'est cette période-là qui donc pas sur une année complète. Donc globalement, vous avez tous été en copie du rapport. Il n'y a pas de vote, c'est pour information. Donc globalement, donc la structure étant accueille des enfants dans le Mossal, les paradis et les Hauts-de-France. Donc là, sur la période 13 enfants, paradis, de Mossal et 2 des Hauts-de-France. Et il y a un déficit en fait, car il y a eu des charges de personnel par rapport à des départs en retraite, etc. Donc, alors nous, l'avantage de la DSP, c'est que ça n'impacte en rien notre budget. Voilà, par contre, il faudra être entre guillemets pas vigilant, mais bon, voilà, on regardera de toute façon les rapports qui nous feront. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, écoutez, merci. Voilà, il n'y a pas de vote, c'est simplement une simple présentation. Donc, le point 5... 4. Le point 4, pourquoi déjà je vais 5, déjà il n'y en a pas beaucoup, en plus je les passe. Point 4, présentation, rapport délégataire, concession de gestion d'un accueil collectif de mineurs. Toujours toi, Émilie. Donc, de la même façon, on a renouvelé la délégation de service public pour l'accueil collectif de mineurs. Donc, on est passé avec notre famille rurale cette fois-ci, donc sur le centre aéré. Donc,
également sur la période donc fin août et jusqu'au 31 décembre. Donc là, ils disent que donc au départ, ça a été un peu compliqué pour eux au démarrage, avec des problèmes, on va dire, de matériel et de personnel, mais après ça s'est bien amélioré, donc ils soulignent avec l'aide de la commune. Il y a une bonne fréquentation, donc les enfants sont aérés, un très bon retour des familles. Donc on a un bilan financier là aussi qui est légèrement déficitaire, donc moins 7 000 €, mais ils pensent que c'est au démarrage qui a été un peu complexe. Là, ils sont vraiment bien partis. Enfin, là, sur le début. Oui, j'ai l'impression que là, il y a du monde. Ça se passe plutôt bien. Donc on a quand même un bilan plutôt positif. Et mais voilà, c'est la très bonne voie. Et leur axe d'amélioration, là, c'est le logiciel d'inscription à mettre en place, qui n'est toujours pas mis en place parce qu'il y a un petit problème d'incompatibilité avec leur propre logiciel, mais ça devrait être bon, donc faciliter l'inscription aux familles. Ça va. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Voilà, s'il n'y a pas de remarques, de toute façon il n'y a pas de vote. Voilà. Donc point 5, là maintenant je suis bon. Donc autorisation de signature, marché de travaux impasse de la Source. Donc Marc Fusat. Alors, moi je vais ouvrir. Oh oui, je suis en forme. Alors, puis c'est important. Donc, vu le code de la commande publique et notamment ses articles L 2123-1 et R 2123-1 premier, prime, L 2113-10, L 2113-11 et L 2113-2, relatif au marché à procédure adaptée avec faculté de négociation des offres. Vu la délibération en date du 27 mai 2025, portant validation de l'avant-projet présenté par le cabinet Série en qualité de maître d'œuvre pour le projet de réfection des voiries et réseaux divers de la rue de la Reine-Jeanne et de l'impasse de la Source. Vu l'avis d'appel à concurrence mis en ligne par la plateforme de dématérialisation Modula Provence Marché Public et paru sur le journal d'annonce légale La Provence, édition des Bouches-du-Rhône, du 28 mai jusqu'au 25 juin 2025 à vue d'attribuer le marché de travaux précité. Vu le rapport d'analyse des offres proposé par le maître d'œuvre et validé à l'unanimité par le comité de travaux lors de la réunion du 21 juillet 2025, c'est tout frais, considérant les seules offres reçues à l'issue de cette consultation, à savoir pour le lot 2, impasse de la Source, 2 offres régulières déposées s'élevant respectivement à 137 155 € hors taxe pour la société Eiffage et à 137 579,50 € hors taxe pour le groupement des candidats 6 TP Braja-Vésigne. Pour le lot numéro 1, rue de la Reine-Jeanne, celui-ci est déclaré sans suite au motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur compte tenu des modifications techniques apportées au projet. Considérant les compléments d'information demandés à chacun des candidats comme le permet la forme négociée de la procédure adaptée, notamment sur certains postes de dépenses jugés trop élevés et en retour leur prise en compte par ces derniers et le montant de leurs offres respectives modifiées comme suit. Donc, l'entreprise Eiffage accorde une remise commerciale de 2 200 €, soit moins 1,6% sur la totalité de son offre, soit un nouveau montant ramené à 134 955 € hors taxe. La société 6 TP réduit son offre de 6 789,50 €, soit moins 4,4%, soit une offre définitive de 130 790 € hors taxe. Considérant que l'offre ainsi reformulée et complétée par l'entreprise 6 TP est jugée économiquement avantageuse pour la commune, conformément aux conclusions du maître d'œuvre sur son rapport d'analyse d'ouvrage. Vu tous ces éléments, on attribue donc le lot numéro 2 et vu l'avis favorable du comité technique travaux du 21 juillet 2025, on attribue le lot numéro 2 impasse de la Source à l'entreprise soumissionnaire 6 TP pour un montant égal à 130 790 € hors taxe. Voilà. Donc en clair, c'est que... Oui, Laurent. Là, on marque réduire l'offre,
Il y a La eu- prestation reste la même, le matériel Complètement. reste le même, parce qu'en haut c'est marqué C'est- remise commerciale. Donc, Oui. des fois, c'est pas pareil. Ça a été une négociation parce que justement, comme ils étaient taille-taille, il y a eu une négociation entre les deux sociétés et c'est le retour de ces deux négociations qui ont fait qu'on a pu arrêter hier soir, ou le 21, donc avant-hier, pendant le comité, on a validé le prestataire désigné. Voilà. Donc, qui est contre ce choix? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, point 6, autorisation de signature avenant numéro 1, marché de prestations d'entretien des bâtiments communaux. Donc, vu la délib 2025-05-27-13 du 27 mai dernier, portant autorisation de signer le marché à l'outil de prestation d'entretien des bâtiments communaux, sous forme d'accord cadre, avec un montant maximum de commande annuelle de 120 000 € hors taxe pour le lot 1 et 10 000 € pour le lot 2, pour une durée de 4 ans maximum, dont 1 an ferme et 3 reconductions tacites, sauf dénonciation expresse, passée selon une procédure d'appel d'offres et attribuée par la CAO à l'entreprise nettoyage d'Elsol. Et vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres réunie le 21 juillet 2025, validant le projet d'avenant, et considérant le bordereau de prix du marché de nettoyage de divers bâtiments communaux, prévoyant un montant forfaitaire de 75 € hors taxe équivalent à 3 heures de travail d'un agent d'entretien, pour le nettoyage de l'ensemble des bureaux professionnels, 356 m², de la maison pluridisciplinaire de santé, qu'ainsi l'objet du projet d'avenant numéro 1 au marché précité est d'ajouter dans ce bordereau de prix une tarification complémentaire au mètre carré, 0,2107 € hors taxe, pour la prestation spécifique des bureaux de la MSP, qui permettra la facturation du travail effectué selon les souhaits des locataires au prorata de la surface respective de chacun des bureaux à nettoyer, soit 256 m², dont le laboratoire et les bureaux partagés. Donc, en clair, cet avenant, c'est donner la possibilité aux locaux, j'allais dire privés, aux professionnels à MSP, de pouvoir utiliser cette société-là par rapport au mètre carré et par rapport au jour qui les intéresse de nettoyage. Voilà. Nous, le marché couvre que les parties communes. Alors nous, oui, en fait, il y avait un prix global pour tous les, à la base de tous les, un forfait pour tous les bureaux, ce qui n'était pas, non, mais qui n'était pas qui était pour l'ensemble des bureaux, donc c'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'effectivement chaque professionnel peut, s'il le désire en fait, que cette société-là nettoie ou pas, et à la cadence qu'elle le désire, et au prorata de ses mètres carrés. Ça, c'était pas dans le marché pour nettoyer ses bureaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le rajoute. Donc voilà, est-ce que, donc ceci dit, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 7. Autorisation de signature convention d'accompagnement commune, Agence nationale de la cohésion territoriale, à la NCT, programme de logement collectif, place Henri Giraud. Donc je rappelle que la commune de Mossin-les-Alpilles bénéficie du dispositif Village d'avenir, porté par l'État, et qui est un programme partenarial par lequel les communes rurales bénéficient d'une ingénierie permettant de piloter leurs projets structurants. J'indique à l'Assemblée que l'État, via la NCT, après analyse, a proposé à la commune de mettre à disposition de l'ingénierie pour mener à bien une consultation de promoteurs et d'architectes garantissant au moment de la cession des charges foncières un engagement sur la qualité architecturale urbaine et paysagère de l'opération, des prix de commercialisation adaptés et de sa cohérence avec la requalification de l'espace public. J'indique enfin que ce partenariat fait l'objet d'un projet de convention qu'il convient donc ce jour d'approuver. Donc voilà, donc on a été sélectionné. Oui, rien n'est gratuit dans la vie, mais en tout cas c'est pas nous qui payons, c'est l'État. C'est d'une valeur de 39 000 €. 40 000 €. Donc voilà. Donc voilà, 39 000 € pour être exact. Donc on ne va pas s'en priver. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est la suite du projet, des remarques, des questions. Voilà. Donc s'il n'y a pas, on passe au vote.
Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui Lucie. contre donc que la NCT, ouais, voilà. Et pourquoi? Parce qu'on est contre... pas Des contre- logements? Voilà, contre ça, pas contre le fait qu'on bénéficie de ce truc. Ouais, mais contre d'avoir des logements sur la place Henri Giraud. C'est donc. ça. Ah ouais, donc bah, voilà, c'est un choix. Donc voilà, ouais. Donc voilà, donc une contre avec Marie-Pierre. Oui, eh bien oui. Voilà. Et donc pas d'abstention. Voilà, pour le reste, merci. Donc point 8. Ah ben, remplacement du maire pour la présidence du conseil municipal. Donc c'est moi qui rapporte d'abord. Que l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Donc l'article L 2122-17 du même code indique qu'en cas d'empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau. J'indique que je me trouve en situation de potentiel conflit d'intérêt sur les points de l'ordre du jour suivant, pour lequel donc je quitterai la salle, mais je reviendrai quand même au moment des discussions et du vote, à la fois sur le point 9, décision modificative budget général, et sur le point 10, désignation d'un conseiller municipal pour représenter la commune, opération d'acquisition minibus. Étant par conséquent dans l'impossibilité de présider la séance lors de l'évocation et du vote de ces deux sujets, je demande au conseil municipal de prendre acte de mon remplacement par monsieur Marc Fusa, premier adjoint. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez? Donc voilà, eh bien le point 9, donc je vais m'en aller, au revoir. Le point 9, donc décision modificative budget général, mais je laisse le nouveau président présider. Donc, je prends la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, je prends la parole. Donc, point 9, décision modificative du budget général. Rapporteur, monsieur Weiss. Tu as la parole. Ok. Alors, j'indique à l'Assemblée qu'il convient d'incorporer au budget de l'exercice 2025 l'acquisition d'un minibus d'occasion pour la somme de 15 000 €, ainsi que des barrières de type bavard. C'est la protection Barrière jaune. Pour un montant prévisible de 19 757 €. Je précise que ces subventions d'équipement obtenues équilibrent ces dépenses nouvelles, notamment une dotation de l'État de type DETR d'un montant de 30 280 € pour la rénovation des vidéosurveillances, et opération 341 des tableaux exposés ci-dessous. Je propose ainsi de modifier le budget de la commune de l'année 25 comme suit. Donc pour l'opération, là on va d'abord parler de la section investissement en dépenses. Donc l'opération 129, nous avions au budget inscrit 14 000 €. Donc on rajoute une DM de 15 000 €, si bien que le budget final sera de 29 000 €. En ce qui concerne l'opération 129, qui concerne donc les barrières, donc le budget sur l'opération 129 était de 11 500 €. On rajoute les 19 757 €, ce qui fait que le budget avec la LDM sera de 31 257 €. Ce qui fait que le total des dépenses supplémentaires sera de 34 757 €. Maintenant, dans la section investissement du budget général de la commune, partie recettes, donc pour l'opération 358, où il n'y avait rien inscrit, on a eu une subvention du conseil général de 4 477 €, si bien que sur cette ligne maintenant, il y a 4 767 € d'inscrits. En ce qui concerne l'opération 341, donc là, on n'avait rien inscrit. Et donc l'ADM est de 30 280 €, si bien que le budget, après avec l'ADM, est confirmé à 30 280 €.
ce qui fait que le total des recettes est de 34 757 euros, qui est égal au montant des dépenses. Donc le budget de l'exercice a été modifié comme ci-dessous, et tel qu'annexé par la présente délibération, et donne tout pouvoir au maire pour l'exécution de la délibération. Alexandre, une question. On avait déjà inscrit des dépenses pour la rénovation de son agence auparavant, on est d'accord? Ah oui. Oui, j'avais plus en tête. Oui. Okay. Et donc, si vous voulez bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Une petite précision. On donne toute l'attitude donc au premier adjoint pour l'exécution de la présente délibération. Ah oui. Ouais, au maire. Ok. C'est le bon maire adjoint qui fait office de président. C'est ça. Merci. Donc, point 10. Désignation d'un conseiller municipal pour représenter la commune, opération d'acquisition de minibus. Rapporteur, moi-même. Donc, je rappelle à l'Assemblée les dispositions de l'article L 2122-26 du Code général des collectivités territoriales qui précise que dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. J'indique que M. le maire s'étant déclaré en potentielle situation de conflit d'intérêts sur le projet d'acquisition d'un minibus d'occasion, propriété du GIE France Collectivité Invest, il y a lieu de désigner un autre membre du conseil municipal pour représenter la commune dans le contrat de la commande publique que constitue l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Donc, vu l'accord unanime pour procéder à la dite désignation à main levée, donc est-ce qu'il y a des personnes qui seraient contre que je sois le représentant de la commune pour l'acquisition du minibus? Ok, donc ça c'est bon, merci. Donc vu la délibération du 4 juin 2020 donnant délégation au maire sur le fondement de l'article L 2122-22 du CGCT alinéa 4 pour la passation des marchés inférieurs à 200 000 euros hors taxe, désigne donc Marc Fusat, moi-même, pour signer la décision prise en application de la délibération susvisée portant l'acquisition d'un minibus d'occasion ainsi que toutes les pièces contractuelles inhérentes à cette acquisition et donne tout pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution. Au premier adjoint, pardon, je ne suis pas le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui... Ce sera un minibus en plus du sujet. Non, c'est pour l'acquisition. Non, c'est pour l'acquisition du minibus qui aujourd'hui arrive donc. Parce qu'on le remplace. Ah, il est trop bien. On va l'acquérir. C'est en fin de Au lieu d'être. Voilà, il devient propriété de la commune au lieu d'être. Voilà, à la LOA. La LOA, on rachète le minibus à la LOA, la société que je vous ai citée auparavant, voilà, France Collectivité Invest. Et donc, c'est pour acquérir ce véhicule. Plus que ça, même. 2017. Mars, avril 2017. Voilà, mais après avoir regardé par rapport aux besoins, on a dit que ça serait nécessaire qu'on le garde pour la commune. En fait, on arrête parce que, pour faire simple, c'est des locations longue durée, payantes, mais gratuites par les publicités. Et du coup, en fait, ces sociétés-là, bien entendu, la solution facilitée pour la collectivité, c'est que oui, on le garde et tous les 2 ans, grosso modo, on refait une campagne publicitaire. Donc là, depuis 1997, le véhicule, je pense qu'il a été payé auprès de la société. Et en fait, quand on veut arrêter, soit on arrête de manière sèche, on reprenne le véhicule, sinon on a la possibilité de demander au propriétaire du véhicule
de leur faire une proposition de rachat. Donc ce qu'on a demandé, donc le véhicule, alors, on passe, au début il y avait des conditions, mais qu'on a fait lever parce qu'on a le contrat, rien ne disait que ça nous était imposé. Et on va dire à la fin, de manière sèche, donc on a une proposition d'acquisition à 14 700 € TTC du véhicule. Donc quand on regarde ces véhicules sur le marché de l'occasion, moi j'ai pris le bon point, c'est une bonne référence. Il y a plein de véhicules, donc des mêmes caractéristiques, moteur, finition, avec la mise en circulation, il y a quelque chose près du même kilométrage. Et donc on est plutôt sur du 18 000 € hors taxe en plus. Voilà. Et en valeur à neuf, aujourd'hui, c'est des véhicules qui, c'est plus les mêmes séries, mais sur des séries équivalentes, on est à 35 000 € à peu près hors taxe. Et est-ce que par la suite, le but, ça serait de refaire une campagne publicitaire et de partir sur le deuxième véhicule du coup? Alors, le but déjà aujourd'hui, c'est de dire, on arrête en fait quelque part d'avoir un travail facile économiquement pour celui qui nous loue le véhicule, on le récupère. Rien ne nous interdit un jour de dire, sur ce véhicule-là, nous, on peut avoir la compétence pour relancer un dispositif voilà. Et du coup, les recettes viennent dans les caisses de la commune et pas de la société, comme on pourrait effectivement dire en plus, on achète un deuxième, et voilà. L'achat par contre, il doit être anticipé parce que les délais de commande a priori sur ce type de véhicule à neuf sont relativement longs, a priori on est de l'ordre de peut-être un petit peu moins, mais 6-8 mois, a priori. Donc, du coup, ça peut pas être en remplacement d'un véhicule existant, ça peut être qu'en anticipation d'un besoin nouveau. Ouais, ou alors acheter un véhicule d'occasion, même si on le voit, sur le. Si on se réfère au bon point, qui sont un bon indicateur. C'est utilisé, je veux dire, quasiment tous les week-ends. C'est très très utilisé. C'est pour ça que c'est peut-être judicieux de se pencher sur ça, sur un truc dans le futur, là déjà. Du moins, il n'est pas trop cher. Peut-être d'en avoir un second. Donc, le véhicule en circulation, il est je crois mars ou avril 2017, mais il a 90 000 km. Ça va, voilà. Et bien entendu, les conditions, parce que ça c'est réglementaire, c'était qu'il passe favorablement au contrôle technique, et donc il est passé au contrôle technique, le contrôle technique est totalement vierge. Voilà. Une petite question, est-ce qu'avant l'acquisition, le propriétaire le remet en état? Parce que je sais qu'il y a un siège qui est un peu affaissé, il y a des choses qui... Non, tout ce qui ne relève pas. Voilà. Nous, ce qu'on a dit par rapport à une proposition, c'est, bien sûr, bien entendu, si le contrôle technique est négatif, c'est votre responsabilité de propriétaire de faire le nécessaire. Il ressort le contrôle technique comme là. Tout ce qui est, on va dire, défaut mineurs. Ça reste à la charge de l'acquéreur. Ouais, l'acquéreur, c'est le défaut. Donc, ou il accepte ou il n'accepte pas. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a échangé, on va passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette acquisition? Donc voter à l'unanimité. Merci. Donc on va rappeler monsieur le maire maintenant pour qu'il clôture le conseil. Monsieur le maire, vous voulez bien vous donner la peine? C'est pas 90, mais bon, 40. Le 6 août, on a du vent. Bon, voilà, les deux points ont été validés. Ça va. Et donc, c'était le dernier point. Questions diverses ou variées? S'il n'y en a pas, ben écoutez, je clôture la séance, ce conseil municipal, et je vous souhaite une très bonne soirée.